Salut à tous et bienvenue dans le petit déj avec Sparking Labs numéro 23. Hey, hey. Et Belou est là. Et Pixel n'est pas là, mais il arrive. On a commencé sans toi. En vrai, il n'est pas là, il est à Lyon. À Lyon, qu'est-ce qu'il irait foutre à Lyon? Je toi, mais je viens à Paris. Ok. Moi qui est là. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Et donc, on va commencer. Alors, on n'a pas de slide, mais j'ai quand même fait un programme. C'est déjà pas mal. Ça fait combien de temps qu'on en a pas? Ça doit bien faire 5 ou 8 petits déj, je sais pas. Comme s'il n'y en avait jamais eu. C'est ça. On essayait de faire passer le truc. Bon. Alors, t'arrêtes avec le début, il y a de l'eau. En fait, il n'y a jamais eu de l'eau au début. Enfin, c'était jamais glacé quoi. Genre, on a oublié, puis. Tu sais, quand il traverse Ah oui. le tunnel. ah oui, quand ils passent les Stargates. Et être un peu humide. Ouais, Ça 3 fois, puis après, non, c'est bon. En fait, c'est chiant. En fait, c'est chiant. Et c'est exactement la même idée avec les slides. C'est trop chiant à préparer. Mais c'est pas grave, on va vous faire de la démo en live, c'est très bien aussi. Donc du coup, Pixel, il nous a fait un 3e asset pack. Il est dispo, donc si vous voulez aller le télécharger, ça se passe sur sparkinglabs.com/account. Si vous êtes un supporter, vous pouvez le DL ici. Voilà. Et donc on va vous le montrer du coup, ça paraît pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, c'est des assets, de la musique, des... Voilà. J'ai décidé de partir sur un truc plus medieval fantasy, comme son nom l'indique. Et du coup, bah, c'était plutôt cool parce que c'était un peu moins chiant que les vaisseaux spatiaux et... Ah ouais? Ouais, C'est pas moins chiant à faire? Je pense qu'il y avait plus d'inspiration. Enfin, il y a plein de jeux RPG qui existent. Je veux de l'inspiration partout. Il y avait tellement d'inspiration que tu nous as fait un œuf. Et j'ai vu un asset pack, ouais. Avec beaucoup de Deacon RPG et il y avait un œuf. C'est vrai? Parce que alors moi il y en avait tellement de trucs. Quand j'ai remarqué que Pixel dessinait un œuf, je me suis dit c'est un item étrange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, pourquoi pas, effectivement. Oui. Donc du coup il y a plein de trucs, il y a des persos, ils sont animés? Ceux-là? Non. Ouais, en gros, je demande. Tu peux les faire sautiller sur place. Oui. Ouais, bon, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas fait des masses de trucs avec des animes, mais j'ai l'intention d'avoir des packs avec plus d'animes. Ouais, d'où le fait qu'il y a écrit partie 1 dessus éventuellement. En partie, mais après, bon, voilà, ce style est peut-être. Enfin, nécessite pas forcément des grosses animes. Ouais, d'accord. Oui, au pire, c'est moi j'ai fait un petit projet sur Game Maker, comme dit, où je l'ai fait sautiller. Oui, et puis au pire, si les gens veulent faire un peu des animes, ils peuvent vidéo. Il n'y a pas tellement de pixels, donc c'est pas trop dur à faire. Ok, ah, il y a aussi un poireau. Ok. Si, c'est classe. C'est vrai, il y a toujours un poireau dans les assets packs. Ok, donc on a des animaux. Voilà, et donc comme à chaque fois, bon, malheureusement, c'est pas très pratique pour les montrer ce programme, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est ça le plus pratique voilà. à chaque fois. Ok, donc voilà, vous avez comme à chaque fois la preview et puis après vous avez les différentes animes. Ah, et tu les as même dans un petit gif. Oui, enfin les différents sprites indépendants. On va leur vendre des trucs. Il y a des super animes, vous allez voir. Ok, donc voilà, un petit tileset. Et j'ai vu que tu as exporté certains des trucs aussi en indépendant, c'est ça? Ouais, pas tous, s'il y en avait trop, ça m'a saoulé. Ça Allez, donne une idée, ils peuvent le faire eux-mêmes. J'avais plus le temps, on peut dire. Ok. Bon voilà, donc on a des tas de persos. Quelques persos. Des cobos. Attends, j'essaie de les caractériser. Le fermier, la fermière, le chevalier. Oui. Méchant cobo. De quoi? Laisse-moi une chance. J'aurais dit Notch avec un gros chapeau. Le méchant cowboy. Le méchant cowboy. Le gentil cowboy. Un archer. Le cowboy farfelu. Un quoi? Un archer. Enfin, il a un chapeau. C'est choses. Enfin, un mot après. Ah d'accord. Chacun c'est les pixels. Ok. Un samouraï. C'était évident. Sorcière. Sorcière. Ça c'est plutôt clair. Un sorcier. Un balayeur de rue. Une chèvre. Ah ok, c'était le forgeron. Magicien. Le magicien. Et le méchant magicien. Le méchant magicien. Il faut toujours un gentil et un méchant magicien. Pas toujours, parce que j'ai pas le temps. Ok, bon. Voilà, on a plein de FX qui eux sont animés, donc ça vaut le coup de les ouvrir là-dedans. Ça vaut le coup de... Non, mais tous les blancs. Les blancs, les colorés, blancs. si tu veux. Ok. Plus intéressant. Bon, donc vous avez les versions GIF pour pouvoir les voir, le résultat, et après vous avez les versions PNG que vous pouvez importer dans Superpowers avec le système de sprites directement.
Voilà, c'est bien pensé. Ouais, ok, en fait, il joue pas les animes, ce truc. Bon, voilà, vous avez toutes sortes de petits effets sympas. Ouais, ok, donc des trucs d'interface, ouais, quelques trucs. Des cœurs, des boîtes. Ok. Oh, punaise, plein d'items. Bon, attends, ouais, ils sont pas tous cassés. C'est ok, une partie là. Ok. Donc voilà, plein d'items, du feu, des tas de choses. L'œuf. Elles sont méga cool comme ça. C'est inspirant, j'avoue. Vous pouvez faire un cook serve delicious juste en prenant 4 aliments. Donc ce sera une version un peu... Ah, énorme. À chaque fois, il se retrouve dedans. Bah, j'ai oublié dans le 2. D'accord. Je vais essayer. Ah, c'est drôle, c'est des trucs récurrents. Ouais, carrément. Il y a aussi un Colisée, référence à Colisée Fighter. Et puis là, t'as fait des musiques longues cette fois-ci en plus. Okay. Bon, on va pas les écouter maintenant en live, mais faudra qu'on se les écoute. Et finalement, t'as quand même pas mal l'effet sonore. Merci. T'en as trouvé en CC0 et tout, c'est ça, ouais. Donc on a fait quelques-uns aussi, du coup. Ok, c'est cool. C'était la teuf. Ok, bon, on vous laissera les découvrir. Hein. Vraiment un plaisir. On va pas vous gâcher le plaisir de découvrir tout ça. Ok, bon, c'est cool. Donc voilà, vous avez maintenant 3 de cette pack directement sur votre page Super Powers. Et donc une nouvelle version aussi de Super Powers qu'on a sorti hier soir. Mais avant ça, donc, on avait une petite annonce à faire. Alors, c'est pas tant une... Enfin non, comment présenter ça. Donc en gros, on est actuellement en accès anticipé sur Super Powers. L'objectif, c'est de financer le logiciel pour pouvoir plus tard l'open sourcer. Nous, on a bien sûr besoin de soutien financier. On arrive d'ailleurs bientôt à 1000 par mois. Merci, encore un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. C'est super. Alors, on a été contacté par des gens. On peut pas encore vous dire ce que c'est et tout parce que ça va se lancer bientôt, mais pour l'instant on est peut-être un peu mystérieux, ce qui est un peu bizarre, mais voilà. Donc en gros, on nous a proposé de participer à un bundle avec d'autres trucs cool qu'on peut pas non plus vous dire encore ce que c'est. Elle va être bien cette annonce. Et voilà. Et donc en gros, l'idée c'est qu'on voulait vous prévenir à l'avance quand même, puisque vous soutenez Super Powers, vous avez choisi de donner, etc. Nous, on n'avait pas particulièrement prévu de faire des bundles pour l'instant parce que comme dit, on est en financement, on est en accès anticipé, etc. Maintenant, on va être dans un bundle avec d'autres trucs qui sont aussi en accès anticipé et qui sont très cohérents avec Super Powers. C'est un des trucs qui vous permettent aussi de créer des choses. Du coup, c'était une super opportunité. On a hésité, on a réfléchi, on s'est dit bon, est-ce qu'on a un moyen de faire ça bien et tout. Et alors on a trouvé un moyen de faire ça plutôt bien puisque ce bundle il sera à 2 niveaux et il y aura une version avec juste les autres trucs, donc pas Super Powers. Comme ça, si vous êtes intéressé par ce bundle, vous pourrez choper les autres trucs et vous n'aurez pas besoin de redonner pour Super Powers. Et il y aura une version donc plus grosse du bundle avec en plus Super Powers, quoi. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'on va un petit peu entre guillemets brader Super Powers. Enfin, on va proposer effectivement ça à un peu moins que les 50 € qu'on demande là, quoi. Voilà, parce que c'est un bundle. Et bon, on a conscience que c'est pas forcément extrêmement cohérent avec l'approche qu'on a, mais comme dit, c'est une super opportunité. On pense que ça va permettre de faire découvrir Super Powers à plein de gens. On espère que ça vous conviendra à tous. Voilà, donc ça devrait se lancer en milieu de semaine prochaine, je crois. Enfin, bon, vous verrez. Enfin, bientôt, quoi. Dans pas trop longtemps. Si dans 2 semaines, il n'y a rien qui s'est passé, c'est qu'on a oublié. non, mais bon, voilà, ça devrait avoir lieu bientôt. Et donc, bon, désolé d'être flou, désolé d'être secret. On n'aime pas particulièrement ça, on ne veut pas particulièrement le faire, mais c'est juste qu'on ne veut pas casser l'effet de lancement. Et comme dit, on voulait juste vous prévenir qu'il y a un bundle qui arrive. Soyez pas surpris si vous voyez Super Powers dedans. Et vous pourrez choper le reste du bundle sans avoir besoin de redonner une deuxième fois à Super Powers si vous l'avez déjà fait. Et au contraire, si vous n'avez pas encore donné à Super Powers, vous pourrez le faire à ce moment-là. Et vous aurez en plus plein d'autres trucs très intéressants. Nous, on aime beaucoup les autres trucs. On peut pas vous dire ce que c'est, mais vous allez kiffer. Bon, voilà. Donc on est content. Et on vous en redit plus d'excellence et bientôt. Voilà. Okay.
Donc je peux pas répondre à vos questions sur d'où est-ce à quoi ça, enfin à quel bundle ça va appartenir et tout. Vous verrez la semaine qui vient sans doute. Vous l'aviez pas déjà dit ça, je crois pas qu'on ait déjà mentionné cette histoire de bundle puisque ça s'est fait tout récemment. Donc, Oui, je pense pas. voilà, donc Bref, assez parlé de ça. voilà, n'en parlons plus, ne proposez pas des trucs dans le chat et tout, on va pas jouer à on vous le dit sans vous le dire, mais voilà. Ok, donc du coup Superpowers 0.4 et 0.4.1. Oui, donc on a sorti ça hier soir. Alors normalement on lance les nouvelles versions de Superpowers pendant les petits déj. Vous avez peut-être remarqué que dans quelques heures, il y a le Ludum Dare, le Game Jam triannuel. C'est 3 fois par an, j'ai toujours cru que c'était 4 fois, en fait c'est que 3 fois. Qui démarre dans 5 heures et 37 minutes. Et donc du coup on s'est dit, si on lance une version de Superpowers juste avant, ça risque d'être cassé, comme mon avatar sur le site de Ludum Dare. Bizarre. Ouais, on s'est dit que ça risquait, enfin forcément on sort une nouvelle version, on a modifié plein de trucs, il risque d'avoir quelques petits bugs et tout. Donc on a essayé de le lancer une journée en avance. On l'a lancé hier soir, comme ça on a déjà eu pas mal de retours et on a pu tout de suite déjà sortir la version de bugfix qui est devenue rituel finalement parce qu'on a sorti la 0.2, 0.2.1, 0.3, 0.3.1 et chaque fois juste le lendemain. Ça prouve à quel point on fait du bon taf. Un bon rythme. Mais bon, c'est cool. Voilà. Donc on va vous parler un peu de ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Plein de choses plutôt cool. Je suis là. Bilou est présent, oui, enfin, son bras. Je vais essayer de les cadrer. Voilà. C'est bien. Enfin, oui, bon, on fait ce qu'on peut. La moitié. Donc, du coup, alors, putain, maintenant moi, j'ai mon écran méga loin, c'est super bizarre, mais c'est pas grave. Alors, Superpowers 0.4.1. Lançons-le. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, première chose que vous aurez peut-être remarqué, c'est qu'il y a un nouveau bouton ici, un bouton d'export, mais quand vous cliquez dessus, il ne se passe rien. La raison est la suivante, c'est que donc, on a maintenant implémenté l'export de jeu en un clic. Le problème, c'est que vu qu'on doit écrire sur votre disque tous les fichiers du jeu, on ne peut pas faire ça depuis le navigateur web. Donc, c'est pas grave. La plupart des gens, de toute façon, j'imagine que vous lancez Superpowers depuis l'archive que vous avez téléchargée, quoi, pas dans le navigateur. Donc voilà, pour exporter le jeu, il faudra être dans l'application. Pour l'instant, en tout cas, je sais pas si on trouvera une autre solution pour que ça marche dans le navigateur. Mais bon, je pense que ça gêne pas des masses. Au pire, vous développez dans le navigateur pour ceux qui trouvent ça plus pratique. Et au moment donné d'exporter, vous allez dans Superpowers classique, quoi. Voilà, donc du coup, là, j'ouvre par exemple un projet. Je fais exporter, je vais sur mon bureau, je crée un petit dossier genre unTheYeti et je clique. Et c'est exporté, voilà, ça va plutôt vite, c'est plutôt bien. Et voilà le résultat, j'ai donc tous les fichiers nécessaires pour sortir unTheYeti. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre ça en ligne sur Dropbox, sur Google Docs, je crois, enfin Google Drive, sur je sais pas quoi d'autre. Sur Itch.io, ouais, alors voilà, donc soit vous pouvez l'uploader sur un hébergeur web simplement, et comme ça vous avez directement le truc, soit sur un portal en ligne, donc il y a Itch.io, il y a GameJolt, il y a Congregate, il y a quoi d'autre qui tourne, enfin il y en a plein qui acceptent maintenant le HTML5. Le seul truc que vous devrez peut-être faire, ça j'aurais peut-être le rajouter encore, c'est rajouter un index.html ici qui inclut directement l'index du player. Je crois qu'il faut le mettre à la racine pour que ça marche. Donc ouais, on rajoutera encore ça éventuellement, mais bon, c'est pas très dur, vous faites un petit fichier HTML qui inclut une iframe vers celui-là. Ouais, ok. Shadowtsu, il dit que lui, il l'a fait. D'ailleurs, on va en parler après des jeux qui sont sortis cette semaine. Il y a eu quelques jeux Superpowers qui ont été release, c'est cool. Donc voilà. Donc bref, on a l'export. Et donc, si vous voulez après faire des versions, comment dire, téléchargeables de vos jeux, quoi, que les gens peuvent lancer sans avoir quoi que ce soit d'installé et sans jouer dans leur navigateur, vous avez la page ici qui explique les détails. Alors, c'est pas extrêmement chiant, il y a quelques étapes parce qu'en gros, il faut télécharger la version qui vous correspond de NWJS, qui donc permet de faire tourner des jeux ou des applications web hors du navigateur. Donc, vous téléchargez Windows 64 bits, Linux 64 bits, Mac 64 bits ou autre chose, enfin, ce que vous voulez, éventuellement les 3 si vous voulez faire 3 paquets pour chaque plateforme.
Ensuite, il vous faut faire un tout petit fichier dans lequel vous mettez le titre de votre jeu, le chemin de votre jeu, la taille de votre fenêtre. Voilà, c'est tout. Et après, pour chaque plateforme, vous avez juste à prendre les fichiers de NWJS, les mettre dans le truc et zipper le tout. Voilà, tout est expliqué. Les fichiers inutiles, on vous dit lesquels il faut retirer et tout. Voilà. À terme, pareil, si on peut vous mettre un bouton qui fait ça de manière automatisée, on va essayer de le faire. C'est-à-dire que quand on cliquera là-dessus, il y aura sans doute un choix de plateforme, quoi. Exporter juste pour le web, exporter pour Windows, pour Mac ou pour Linux. Et ça vous téléchargera NWJS automatiquement et ça vous fera tout le paquet, quoi. Voilà. Mais en attendant, vous avez déjà un truc d'export qui devrait bien fonctionner. Pour le Ludum Dare ce week-end, j'espère qu'il y a du monde qui participe. On vous invite à le faire, hein, même si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas réfléchi et tout, si vous n'avez pas grand-chose à faire ce week-end. Le Ludum Dare, c'est très simple. Il y a un thème. Vous avez 48 heures si vous voulez faire le truc solo, ou alors 72 heures, même si vous faites en solo ou en équipe, vous pouvez avoir 72 heures pour faire un jeu quelconque. Il y aura un thème. Et voilà, vous faites un jeu, vous découvrez, vous n'avez pas besoin de faire un jeu super, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Faites un jeu, c'est fun, c'est l'occasion de ces super pouvoirs si vous voulez. Et donc voilà, du coup vous avez maintenant l'export et vous pourrez uploader ça facilement pour le Ludum Dare, quoi. Voilà. Donc ça c'était la feature, une des features majeures. Donc une autre feature assez cool, c'est qu'on a maintenant, donc vous avez peut-être remarqué que les outils là en bas, donc il y en a déjà plus qu'avant. Et donc déjà, il s'ouvre maintenant dans des onglets, donc vous pouvez ouvrir la documentation dans un onglet, vous pouvez aussi cliquer ici pour l'ouvrir comme avant dans une fenêtre, mais c'est pratique éventuellement. Voilà. Et donc on a les réglages de jeu qui vous permettent de régler le nombre d'images par seconde de votre jeu. Donc jusqu'à présent dans Superpower c'était toujours 60 images par seconde, et maintenant vous pouvez régler. Donc ça va régler aussi le nombre de fois que vos updates, enfin ça va surtout régler ça en fait, le nombre de fois que vos updates ils sont appelés par seconde. Donc, vous pouvez faire un jeu si vous êtes, je sais pas, si vous êtes un jeu très lourd ou je sais pas quoi, vous voulez que le faire tourner à 30 fps, ou si vous voulez faire un jeu qui tourne à 120 fps, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez régler ça. Et vous pouvez régler le ratio de votre jeu. Alors ça c'est plutôt cool. Donc par exemple, je lance On the Yeti. Actuellement, il n'y a pas de ratio qui est réglé. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je redimensionne mon écran pas comme il faut, vous voyez que le jeu il déborde de la fenêtre. Je sais pas si c'est pas trop fort, je vais baisser à fond. Donc là j'ai le jeu qui déborde de la fenêtre, c'est pourri. Dans le navigateur ça serait pareil, ça serait pas top. Donc ce que je peux faire c'est régler le ratio, alors je sais plus quel est le ratio. 20 par 20 donc du coup, ouais, je sais pas si c'est simplifiable comme fraction, mais on s'en fout. Donc vous tapez juste un ratio, quoi. Et automatiquement du coup ça va vous mettre les bordures noires quand il faut, et ça va s'assurer que il y a toujours le rectangle que vous avez précisé qui est visible à l'écran. Voilà. Donc maintenant vous voyez que je peux plus cacher la moitié du jeu accidentellement si je redimensionne ma fenêtre, ou si dans le navigateur web, pareil, je redimensionne ma fenêtre navigateur web. Voilà, donc ça c'est cool, c'est indépendant de la résolution. Et si vous mettez en full screen, il y a tout les barres noires qu'il faut, horizontales ou verticales selon le ratio de l'écran. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et on a donc encore des réglages pour l'éditeur de sprite et l'éditeur de tilemap. Donc c'est des réglages globaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on crée un sprite, vous avez peut-être remarqué, si genre, vous voulez que tous vos sprites ils soient lisses, chaque fois que vous créez un sprite, il faut que vous changiez et que vous marquiez mode lisse, tant et tant d'images par seconde et tout. Donc plutôt que de vous emmerder à le faire à chaque fois, vous pouvez changer les réglages globaux. Et du coup, chaque fois que vous créez un nouveau sprite, il héritera de ces réglages globaux. Pareil pour l'éditeur de map et de tileset. Je disais, ça a du sens d'avoir les deux dans un jeu, enfin un truc lisse et pas lisse en fait. Ouais, il y a des cas. Genre, imaginons que t'es un truc qui soit très pixel art au niveau du jeu en lui-même, mais après tu as des éléments d'interface, quand même des logos, où il y a des rotations et des trucs, et tu veux quand même que ce soit lisse, pas que ce soit dégueulasse. Ça peut arriver. Bon, c'est vrai que c'est pas méga courant, mais justement, c'est ça l'intérêt de le régler de manière globale, comme ça tu rien de plus. Ouais, et si accidentellement, s'il y a un cas un peu particulier dans lequel tu as besoin, tu peux le changer, quoi. Dans le futur, on pourra régler la scène de lancement ici, je suppose, peut-être bien, ouais. C'est vrai que du coup, bon, on l'a pas fait parce que bon, c'est qu'une ligne, hein, il suffit d'écrire sub.load_scene et puis le nom de la scène. Et je trouve qu'il y a un côté pas mal dans le sens où ça introduit tout de suite les gens au concept que une scène, c'est pas un truc magique qui est lancé par votre jeu au démarrage. C'est le point d'entrée de vos jeux, c'est toujours vos scripts, quoi. Et donc, si vous chargez pas de scène, il n'y a pas de scène. Voilà. C'est pas inintéressant. Après, c'est vrai que la voir ici comme ça peut être. Ça peut être un truc optionnel, quoi. Alors, si tu fais pas, il fait rien. Voilà, si tu lui mets, il la charge à la fin d'avoir lu les scripts. Ouais. Moi, t'as pas chaque fois sûr que ton script soit à la fin pour chaque fois le load scene.
pour coller. Oui, Que des gravels. oui. C'est vrai que ça c'est pas mal. Pas mal pratique quoi. Ouais, c'est pas faux. SuperPowers 0.4.1 marche sur Ubuntu GNOME en changeant le serveur en port 80-80. Hieronyms, alors justement, SuperPowers 0.4.1 est censé maintenant, d'ailleurs c'est un des prochains trucs que j'allais dire, depuis la 0.4 en fait, quand on lance un serveur, il le lance par défaut sur le port, un autre port que le port 80. Donc ça paraît être un détail inintéressant, mais en réalité, sous Linux et sous Mac OS X, tous les ports qui ont un numéro qui vont de 0 à 1023 sont réservés à l'administrateur de la machine en fait. Et donc du coup, quand on lançait SuperPowers jusqu'à présent sous Linux et sous Mac, de base le serveur il n'arrivait pas à se lancer, il fallait aller changer le port. Donc maintenant on a mis un numéro de port inutilisé par défaut et donc du coup ça devrait marcher. Maintenant Hieronyms, si tu l'avais déjà installé par avant SuperPowers, c'est possible qu'il avait déjà enregistré le port 80 dans le fichier de configuration et donc c'est peut-être pour ça que tu as dû le changer. Mais normalement maintenant le port par défaut c'est un port qui est toujours accessible, donc il ne devrait plus y avoir besoin de bidouiller quoi. Voilà, donc ça c'était un autre truc. Alors on a aussi un projet de test. Alors, on a pas mal de nouveaux raccourcis de nouveau. Donc CTRL-N permet de créer un asset, ça vous évite d'aller cliquer là. CTRL-N vous permet de créer un dossier. Il y a la liste des raccourcis, il suffit de survoler ici et ils apparaissent. Mais il n'y a quand même pas la liste. Non. Trucs où il n'y a pas à survoler. Enfin, je sais pas s'il y a des trucs. Non, en fait, on n'a rien d'autre. Ah, par contre, moi j'ai mis des plus et d'autres a mis des tirés. est- Bon, faudra qu'on voit. Plugin de tileset et de De Mac. Oui, ça, ils faudrait- ne sont pas encore. On va sans doute avoir, comme il y a un hub de Ouais, documentation, quand même, et donc on aura un plugin global, pas de documentation seulement d'API, mais de documentation, genre d'utilisation des trucs, et du coup, là, on les aura, quoi. Ouais, c'est dans les, c'est dans local share sans doute Hieronyms, donc ouais, ça doit être pour ça. C'est quelque part là-dedans, je connais le chemin. Le fichier de conf il doit être là. Je sais pas pourquoi j'ai la voix cassée. Bon, donc du coup, voilà, on a plein de raccourcis. Avec F2, vous pouvez éditer le nom d'un asset aussi, c'est pratique. C'est bien, il faudra vraiment que je fasse qu'on puisse se déplacer là-dedans. Je pensais, on va aller voir si c'était chiant à faire. Mais... Ouais, bon, il y a un peu de taf, mais ça devrait le faire. Donc CTRLD, voilà, supr pour supprimer aussi, pratique, etc. Voilà. Donc, enfin, c'est surtout tout cela. Il n'y a pas de raccourci pour exporter parce que bon, vous exportez pas 15 fois par jour et quand vous exportez, vous pouvez aller cliquer là. Porte de feignasse. Ensuite, on a un début d'autocomplétion dans les scripts. Donc, c'était ce que Florent avait fait aussi, je crois, hein, dans son plugin à lui. Aucune idée. Ouais, enfin je crois. En tout cas, je crois que quelqu'un avait fait ça. Donc, c'est de l'autocomplétion basée sur une liste prédéfinie de mots. Donc, par exemple, on vous autocomplète sub, sprite renderer, load scene, des trucs comme ça. Donc, c'est pas de l'autocomplétion qui est intelligente du tout. C'est-à-dire qu'elle vous propose des trucs qui n'ont aucun sens, quoi. Enfin, qui n'ont aucun sens les uns à la suite des autres. Je peux enchaîner, voilà, des mots comme ça et ça n'a pas plus de sens que ça. Mais c'est pratique déjà juste pour vous économiser Quand tu oublies l'orthographe. Voilà, ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas tout non plus, il y a quelques trucs, les trucs les plus Il n'y a pas courants. grand Quoi. chose. Voilà. En fait, c'était plus un test que j'ai fait pour utiliser le plugin de CodeMirror pour faire ça. Voilà. Donc on a déjà le système visuel d'autocomplétion. Ouais. Donc sans doute que dans la prochaine version, que ce soit ce vendredi ou vendredi d'après, il y a des chances qu'on ait l'autocomplétion. TypeScript, il faut des bons trucs pour ça, donc c'est Voilà. pas trop compliqué à gérer. Ça va être cool. Ok. Donc l'autocomplétion. Ah oui, on a un nouveau plugin aussi, donc le plugin socket.io. Je sais pas si j'ai mon projet sous la main. Non. Bon, de toute façon, enfin, je pourrais pas vraiment vous le montrer, c'est un peu chiant. Mais bon, bref. On a un plugin. Vous savez quoi, je vais faire une rapide démo. Allez, soyons fous. Donc, je vais me connecter ici à mon serveur. Donc, socket.io, c'est donc la librairie qu'on utilise dans SuperPowers pour faire la collaboration temps réel, donc pour faire du réseau en fait. Et donc on a exposé socket.io dans SuperPowers pour vous permettre de faire des jeux en réseau. Alors pour l'instant, dans notre version du plugin, il n'y a que la partie client, c'est-à-dire la partie pour les joueurs. Et il faut encore que vous codiez la partie serveur à côté avec Node.js. On verra plus tard si on veut l'intégrer. Si on ne veut pas intégrer cette partie serveur, ça serait cool aussi qu'on puisse le faire. Ran a déjà repris le plugin que moi j'ai fait et il a étendu, il a rajouté des choses et notamment il a rajouté le fait de pouvoir faire le serveur directement dans SuperPowers. Alors j'ai pas regardé comment il a fait, je sais pas si c'est bien.
Peut-être, peut-être pas. Peut-être c'est tout pourri, peut-être c'est vachement bien. On sait pas. Mais voilà, en tout cas il a fait un truc, donc d'ailleurs si quelqu'un veut poster le lien dans le chat, sinon je poste. Tous les plugins de la communauté sont rassemblés par Ralm sur superpowers.ralm.fr. Ok, donc du coup, je vais faire un rapide projet genre Socket.io Game, on va dire. Voilà, je l'ouvre. Du coup, il dit qu'il y a déjà la partie client qu'on a pour une base. Son plugin à lui. Ah ouais, d'accord. Ah ok, ouais, d'accord. Donc en fait, du coup, il a le plugin serveur et nous, on a le plugin client. Ah, c'est cool, du coup, ouais, c'est bien qu'ils soient compatibles, c'est super. Ok, bon, alors du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais faire un petit acteur et on pourra le déplacer à deux. Enfin, ouais, même juste ton appareil, sinon je sais pas. Ouais, bon, on va faire un truc tout bête. Hein. Donc, on va faire un sprite renderer, mais pour ça, il nous faut d'abord un sprite. Je vais prendre un sprite du texture pack. Pas du texture pack, de l'asset pack. Je l'ai décompressé. Ouais, regarde, il y a un nouveau plugin de Fragscan. Il y a un truc grand, ouais. Nickel. Si tu veux bien, si tu veux le batch, enfin, il faut peut-être d'abord lui demander, mais je pense qu'il sera par contre. Ok, bon. Plugin jQuery. Hop là, si j'ai là. Je sais pas non plus. Non, il est pas là. Je vais un tweet, mais à mon avis. Donc là, j'ai mon jeu. Donc on va faire quoi? On va charger notre scène. Et donc il faut qu'on... Alors voilà, donc il y a IO qui est maintenant disponible et vous pouvez vous connecter à une adresse donnée, une adresse web donnée. Donc moi je vais lancer un serveur web, je sais pas, sur le port 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc une fois qu'on aura chargé la scène, je ferai ça. Je récupère ici ce qu'on appelle donc un socket. Un socket, c'est un objet de connexion. Et dessus, je vais pouvoir choper des événements. Donc par exemple, je vais recevoir un événement bienvenue et je vais le gérer. Il faut que je mette des parenthèses. Voilà. Donc quand je reçois l'événement bienvenue, on va faire des trucs. Donc par exemple, on va faire... on va charger la scène seulement à ce moment-là. En fait. On va pas afficher notre scène avant qu'on ait réussi à se connecter. Et ensuite, dans notre scène, on va avoir un comportement qui va me permettre de déplacer mon acteur ici. Donc, behavior. Je sais pas, en fait, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Je vais donc créer ici le Léonard Behavior, c'est le nom de notre mascotte. Voilà. Et je voudrais les trier ces trucs. Utiliser ici. Trier quoi? La liste d'assets par alphabétique, je pense. Quoi, ici? Quand tu crées un asset, le type, la liste elle est de n'importe quoi. Oui, ok, pardon, je comprenais pas. Là, ouais, elle est pas par. Ah ouais, elle est trop pas par ordre alphabétique. Non, il y a rien du tout, c'est juste. C'est sense, machin, et en plus, ouais, on pourrait trier par ordre alphabétique, ça serait effectivement. D'ailleurs, je me disais peut-être que modèle, 3D modèle, ça va être modèle, et puis entre parenthèses 3D derrière, je sais pas. Bon, on verra. Donc du coup, j'ai mon comportement que j'ai mis sur ma scène, et donc ce qu'on va faire, c'est que donc quand on fait un jeu en réseau, on va pas modifier immédiatement la position quand j'appuie sur gauche ou droite, par exemple. Ce qu'on va faire, je vais peut-être me faire une caméra quand même, parce que ça va nous être utile. Non, pas un Canon Body, bien joué moi. Caméra, voilà. On va mettre l'acteur en 0. Donc, quand on va appuyer sur une touche, on va envoyer un message. En fait, je peux faire ça là, oui. Ok, on va envoyer un message au serveur pour lui dire, ok, j'aimerais me déplacer à gauche, quoi. Voilà. Donc, exemple, il pète. Ce qu'on va plutôt faire, peut-être, c'est juste... On va faire juste une pression. Hein. Je vais faire un truc tout simple. Was key just pressed. Donc là, vraiment, ça serait pratique d'avoir l'autocomplétion. Ouais, c'est pour ça, Bon, c'est pas grave. Donc je vais envoyer socket.emit. Donc emit, ça veut dire émettre, envoyer un message. Et donc je vais dire le message gauche, par exemple. Et quand je vais appuyer sur droite, on va émettre le message droite au serveur. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc je vais aller coder mon serveur rapidement, donc très simple. Je vais essayer de faire du TypeScript. On va faire du TypeScript. Donc je vais aller sur mon bureau vite fait et donc faire socket. Ouais, enfin bref. Démo serveur, on va dire. Donc
faire Socket.io. Ensuite, Il y a une porte de. il y a... ouais, faut mettre ça. Ça ou une porte, je sais plus. Une porte. Ah oui, oui. De toute façon, faut que tu aies le TSD aussi. Ouais. Ok, donc on va faire ça. Donc il faut qu'on fasse TSD init. Donc ça, c'est des histoires côté serveur. TSD install Socket.io. Histoire qu'on puisse coller le serveur. Si vous utilisez le plugin de RAM, vous n'avez pas besoin de faire tous ces trucs chiants. Oui. Sans doute. En tout cas. Oui. Ok, donc du coup, j'ai juste à faire référent espace égale typing slash tsd.d.ts. Un truc comme ça. Alors, après, je sais pas, t'as pas le truc du TSD config là avant aussi? Ah ouais, attends, il faut que je fasse TSD bundle, non? Non, mais. Binel, parce que. Non, mais le tsconfig.json là, tu l'as pas. Il faut pas que tu l'aies pour qu'il te complète ce qu'il faut. Peut-être bien. Ben, il le fait tout seul sur Apple. Ouais, non, je crois qu'il faut que je le fasse manuellement. Donc, comment est-ce que ça marche? J'en ai déjà un quelque part, je crois, je suis plus sûr. Dans SuperPower, je crois. Sinon, c'est comme. Ouais, il y en a un, mais non, on les a pas remontés dans SuperPower. Ah non, nickel, je peux comment faire. Montre-moi un tsconfig.json. Je meurs un peu de chaud. Salut Hank, ouais, on est en train de faire un tuto multijoueur rapide, hein, très basique, mais juste pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le plugin Socket.io. Donc comme dit, la partie client, on peut la faire dans SuperPowers. Pour l'instant, la partie serveur, il faut la faire à l'extérieur. C'est pas extrêmement compliqué, mais c'est quand même un peu plus technique. Je te l'envoie, oui. Non, montre-le-moi juste, je vais le recopier, je t'habite. Ok, compiler, et puis comme ça je vais faire quelques fautes et puis on va perdre un quart d'heure, ça paraît bien, non? Ouais, 5 modules CommonJS, je pense que tout le reste on s'en fout, et voilà, ça devrait suffire je pense. Peut-être qu'il faut quand même que je liste les fichiers, de toute façon on n'en a qu'un seul. C'est une liste avec index.ts dedans. Voilà. Oh, tu peux mettre le typing aussi? Je crois pas, si? Non, je dirais que si. Ce qu'il est bien. Voilà, non, ça a l'air de marcher. Ok, bien. Donc, maintenant, et du coup, j'ai la complétion de... Enfin, un petit peu de complétion. Ok. J'ai fait un serveur l'autre jour, donc je vais quand même regarder comment est-ce que je l'ai fait. Voilà. Donc on fait Socket.io, il faut passer une application qui est un serveur HTTP. Ensuite, je crée une petite app et quand j'importe Socket.io, ça je vais l'appeler Socket.io. Alors le truc que moi je fais toujours, c'est que je désactive tous les transports sauf le transport WebSocket. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Socket.io, il permet de communiquer avec les gens de plein de manières, via ce qu'on appelle du, je crois, Comet, via WebSocket, via du Ajax Polling, etc. Bon, c'est plein de manières différentes. La seule manière qui est vraiment solide, c'est WebSocket. Donc du coup, on limite toujours, enfin moi j'ai tendance à limiter à WebSocket. Donc ensuite, j'ai plus qu'à écouter, c'est ça, un io.listen. Ah, c'est app.listen. Ok. Donc j'ai dit sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, quand on va dire à la connexion d'un utilisateur, on va recevoir le socket de la personne qui vient de se connecter et on va faire un truc avec. Pourquoi il m'a effacé ça? Ok, donc on va tout de suite lui envoyer le message bienvenue et comme ça il va pouvoir charger sa scène. Et puis on va peut-être loguer dans la console console.log. Quelqu'un vient de se connecter et on va préciser le nom de la personne, enfin pas son nom parce qu'on n'a pas de nom mais on a au moins un ID de socket qu'on peut utiliser. Pourquoi est-ce qu'il essaie de m'indenter ça ici en fait? Est-ce que j'ai fait une faute de frappe sur quelque chose? Yonis, je pense que les deux ports qui sont pas clairs, c'est parce que, comme dit, c'est parce que tu avais une version de SuperPowers où c'était pas la même jusqu'à présent.
Je pense que c'est ce que j'ai expliqué Shadows juste après. Ok. Ouais, bon. Enfin, en tout cas, je pense que quelqu'un qui installe Superpowers maintenant, pour la première fois, n'aura pas le souci que tu as eu. Ok, donc du coup, voyons voir si on arrive à lancer ça. Donc il faut que je fasse tsc index.ts. Non. ctrlb, ça marche. Est-ce que je suis... Ouais. Est-ce que je peux compiler en utilisant le tsconfig.json? Non. Bon, en fait, du coup, ça me sert à que dalle ce truc. Il faut quand même que je tape toutes mes options à la main. Bon, il y a peut-être moyen de faire mieux. Hein, Oui, mais... moi, j'ai rien à faire. Je pense que ça peut mal et ça. Ok, bon, en tout cas, là, du coup, j'ai compilé. Et donc maintenant, je peux lancer mon index.js. Et j'ai oublié en plus d'installer les modules qu'il me faut. Enfin, en tout cas, celui-là. Je sais pas la commande qui lance. Ouais, j'imagine qu'il doit lancer une commande derrière. On va voir. Enfin, on verra une autre fois. On s'en fout pour l'instant. Ça marche très bien comme ça. Donc voilà, j'ai mon petit serveur qui s'est lancé. On va afficher un petit message pour s'assurer que le serveur démarre pas. Il l'indique. Voilà. On compile et on lance. Ok, donc mon serveur a démarré. Je retourne dans Superpowers. Et donc je me connecte sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si on voit la scène, ça veut dire qu'on a réussi à se connecter, qu'on a reçu le message bienvenue, et du coup la scène a été lancée. On va regarder. Pour l'instant, on ne voit pas la scène. Et il n'y a personne qui s'est connecté d'après ce qu'on voit. Alors, est-ce qu'il faut ici aussi que je précise transport WebSocket uniquement, peut-être? Je ne sais plus. Oui, ok. Donc voilà, donc, si vous activez que le transport WebSocket d'un côté, il faut aussi le faire de l'autre. Donc là, j'ai réussi à me connecter au serveur et j'ai du coup chargé la scène quand j'étais connecté au serveur. Donc la scène, elle n'est pas envoyée par le serveur, hein, elle est gérée par le jeu, côté client et tout. C'est juste que à un moment donné, je me suis connecté à un serveur, il m'a envoyé message bienvenue et mon jeu a réagi au message bienvenue en chargeant la scène qu'il avait, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand on appuie sur gauche et droite, ça va émettre gauche et droite. Et on va réagir à ça. Donc on va dire quand un serveur nous envoie gauche, on va faire des trucs. Donc on va envoyer à tout le monde. Donc on va faire io.broadcast left. On va renvoyer le message en fait, ou à la limite on va envoyer un message move. Et on va dire x-1 par exemple. Et y0. Voilà. Et quand on reçoit droite, on va se déplacer dans l'autre sens. Okay, donc maintenant notre serveur, si je le relance, il va envoyer ces messages-là. Il faut encore que côté client, on les gère de la même manière. Donc ce qu'on va dire, c'est que sur notre socket ici, on va rajouter des gestionnaires d'événements. On va dire quand on reçoit move, donc l'événement du serveur, move, on va recevoir donc des infos de mouvement, quoi. On va dire quoi? Ouais, c'est le mouvement. Voilà. Et donc on va regarder, on va appliquer ça à notre acteur. Il s'appelle comment? Il s'appelle actor. C'est pas compliqué, hein. Et on va faire move de mouvement.x et mouvement.y. Et si je savais taper, ça devrait être bon. Ok, je pense que c'est bon. Donc maintenant, on peut tester un petit peu. Ah ok, mince, la compilation n'a pas marché, il ne connaît pas broadcast. C'est io.socket.broadcast en fait. C'est cool, ça n'avait pas fait TypeScript, je l'aurais vu plus tard. Bon, ça marche toujours pas. Mais n'existe pas sur namespace. C'est emit à tous les sockets. Peut-être qu'il n'y a plus broadcast effectivement. Oui, je crois que broadcast c'est quand tu le mets sur un socket et ça envoie à tous les sockets sauf le socket lui-même. Oui. Ok, bon, voilà, donc là du coup ça a marché et j'appuie sur gauche et sur droite. Donc quand j'appuie sur gauche, ça envoie un message au serveur et le serveur le reçoit et il me renvoie un message pour me dire de déplacer mon personnage. Et donc maintenant Bilou il va rejoindre mon serveur. T'es pas sur le bon serveur. Je crois que c'est password de passe. Et c'est sur le port 4237, c'est le nouveau port. Pas sur le bon. Ah bon? Ouais, c'est sur le serveur. Moi, ça va. J'ai deux serveurs qui tournent actuellement, le serveur de dev et le serveur local. C'est password. Donc Bilou va se connecter à mon jeu. Où est-ce qu'il est mon jeu? Non,
Toujours pas. Ça marche pas. Peut-être que la troisième fois ce sera la bonne. C'est pas le bon mot de passe? Non, j'arrive pas à coder pour le jeu. Ah oui, bah oui, parce que j'ai hardcodé localhost comme adresse. Laisse-moi juste changer ça. Voilà. Ok, j'aimerais pouvoir t'y connecter. Ok, donc là, Bilou a l'air d'être connecté. Vas-y, déplace-toi. Voilà. Et donc là, vous voyez, sans les mains, c'est Bilou qui est en train de contrôler le truc. Et si moi j'appuie, bah, ça bouge aussi chez lui. Donc ça marche, on peut faire du réseau avec SuperPowers, donc ça implique de faire encore un peu de la gymnastique côté serveur. Ça va pas durer. Mais voilà, ça va s'améliorer encore et vous aurez une solution vraiment plutôt clean et simple pour faire des jeux en réseau. Alors c'est particulièrement facile si vous faites des jeux genre tour par tour ou avec des trucs comme ça qui bougent de case en case. Si vous faites du jeu temps réel avec des hauts pixels près, etc., bon, bah, vous aurez des problèmes de latence à gérer, vous aurez des histoires comme ça. Donc, bien sûr, on ne peut pas rendre le réseau magiquement hyper facile, mais on peut déjà au moins vous fournir un truc relativement simple pour se mettre en réseau, quoi. Voilà. Donc voilà, le plugin socket.io, c'est plutôt cool. Donc on a fait le tour alors des trucs principaux, donc il y a eu plein d'autres trucs que vous pouvez lire dans le changelog si vous avez envie. On va pas faire le tour, mais voilà, ça c'est toutes les modifs qu'on a fait au cours des 2 semaines d'ailleurs. On a fixé des bugs sur l'API de multitouch, fixé des bugs avec les dépendances entre les assets, avec la compilation de scripts, etc., etc. Ok, alors du coup il s'est passé pas mal de trucs intéressants dans la communauté. Bilou a pris quelques notes et il va me les envoyer. On en a déjà parlé beaucoup, le plugin. Ouais, donc de Ralm. Ouais, bah, tu peux le poster. Donc oui, bah, le plugin côté serveur de Ralm. Le plugin de Fraxken, je vais le poser tout à l'heure, mais je peux le remettre. Donc ça va vous permettre, si vous l'installez, de faire ce que j'ai fait hors de SuperPowers juste avant. Là, merde, ouais, bon, bref, ce que vous avez vu là dans Sublime Text, vous allez pouvoir le faire directement dans SuperPowers et en vous emmerdant moins avec les histoires d'installation et de configuration, etc. Donc ça a l'air bien. Ensuite, donc il y a tu as dit le plugin jQuery de Fraxken. Donc ça vous permet simplement d'utiliser jQuery, qui est une librairie qui permet de simplifier tout ce qui est manipulation des pages web en gros, quoi. Alors moi personnellement j'utilise plus jQuery, à l'époque j'utilisais beaucoup, maintenant j'utilise le truc natif du navigateur, mais il y a des gens qui préfèrent, donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez. En tout cas il est dispo. Si vous avez d'autres plugins qui sont sortis cette semaine ou les 2 dernières semaines ou je sais pas quoi qu'on n'a pas mentionné et tout, n'hésitez pas à les envoyer. Je vais aller jeter un oeil si Florent il a fait de la magie. Ah ok, il a le plugin TypeScript Server et le plugin Socket.io Server, c'est un truc différent en fait. Ah d'accord, j'avais pas compris que c'était... Ouais. En fait, c'est relativement logique quoi. Ok, bon. D'accord. Comme dit, il faudra qu'on les teste pour voir vraiment, mais... je sais pas si tu as prévu un tuto Ralm ou quelque chose là-dessus, ça pourrait être cool. Ouais, donc je regarde, mais je vois pas de nouveaux dépôts chez Florent, mais sinon il nous dira. Ok, alors par contre il y a eu des jeux qui sont sortis. Donc, on a eu Shadowtsu qui a sorti son jeu mobile qui s'appelle Aquaria, qui d'ailleurs fonctionne sur mobile. Je vais chercher un téléphone si je le trouve. Non, Rosalie. Ok, Rosalie elle est partie avec l'autre, je pense. Je tape l'adresse. Ok, donc ça c'est fait avec SuperPowers et donc je peux y jouer sur mon PC. Donc le principe c'est que vous connectez je vais baisser un peu le son. Vous connectez les animaux marins qui ont la... Merci Rosalie. C'est bon, j'ai sorti ici. Ouais, donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Et il marche sur mobile. Je vais mettre la webcam en grand. Tu vois le live en direct, c'est balèze ça. Donc t'es bien allé sur Itch.io, hein. C'est pas la version free? Non, c'est la version free, il l'a pas mis à jour. Ah bon? Ouais. J'ai pas l'adresse Itch.io, c'est pour ça. Faut juste remplacer free par Itch.io. Ah oui, ça va. Parce que on avait un bug au courant de la semaine sur les inputs en touch. Et puis ensuite, portail à TypeScript, j'ai fait.
Et ensuite, il a été réglé, mais bon, il n'a pas redéployé. Voilà. Donc du coup, alors sur Itch.io d'ailleurs, ils ont sorti, c'est cool, ils ont sorti un support pour le full screen. Donc maintenant, vous pouvez activer sur vos jeux un bouton full screen. C'est pas SuperPowers qui vous fournit ça, c'est Itch.io. Et ils ont ajouté un support pour les jeux mobiles, justement, quoi. Genre, si tu coches une case pour dire que ton jeu est mobile, il se débrouille pour qu'il prenne quasiment tout l'écran de base, quoi. Donc si ça veut bien se télécharger. L'écran va s'éteindre, je pense. Non, ah ouais. Parce qu'il va d'abord baisser de luminosité. D'accord. Bon, ça y est, j'ai presque fini. Ça y est. C'était un peu lent. Et donc je vais essayer d'appuyer sur ce bouton full screen avec mon doigt. Le gros doigt. A priori, j'arrive pas à toucher le bouton full screen, mais bon, c'est pas grave, le jeu fonctionne. Donc, ok, je vais avoir beaucoup. Rosalie joue, t'es en face. Il faut connecter les animaux qui se ressemblent. Genre, tu glisses, voilà. Là, t'as fait. Ah non. Là, pas. On n'a pas. Merde, trop tard. Faut attendre. Faire des combos aussi. Voilà. Bon, voilà. Attends, c'est fun. Vas-y, joue. Tu peux le garder. Sur mon téléphone alors. Oui, bah, du coup, tu peux aller jouer. Ok, donc voilà, donc c'est Aquaria de Shadowtsu. On peut le trouver sur Itch.io. On a posté le lien dans le chat. Ah ouais, t'as même pas pu tester sur mobile. Bah voilà, bah, du coup, on l'a testé pour toi, Shadowtsu. Alors c'est vraiment bizarre. S'il est resté sur 80-80. Ah oui. Hieronyms, ce truc, la liste des serveurs, elle est stockée dans local storage et c'est un truc qui est stocké quelque part. Ouais, c'est pour ça qu'il y a le port 80-80. Ouais. Mais il dit suppression de local. Oui, mais il a supprimé .local/share/ machin. Mais c'est stocké dans un truc de Chrome en fait, ou un truc de NodeWebKit que je sais même pas où c'est sur le disque. Donc je peux même pas te dire où est-ce que c'est. Mais c'est encore ailleurs que dans le dossier que tu as supprimé. Mais merci Hieronyme, ça c'est cool de vouloir aider. Mais il faut du coup t'ailles fouiller pour trouver où est-ce que NodeWebKit va cacher ces infos là, quoi. Oui, c'est bon, j'ai vu qu'Avocam était en grand. Mais merci. Ok, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jeu de Vanej, j'allais l'appeler Van Mervan comme à l'époque. Donc je ne sais pas ce que veut dire. Ah bah si, Fungo, ça doit être. Ah bah oui, oui, ok. Ouais. Fungo, Fungus, c'est des champignons, et puis Collect, bah c'est la collecte. Donc c'est la collecte des champignons. Voilà, donc ça utilise les assets de Kenny. Donc qui sont des assets libres et ça utilise l'espéranto qui est une langue construite de toutes pièces, et voilà, et donc vous pouvez aller ramasser des champignons, et le but c'est d'en ramasser une vingtaine. Donc bien sûr c'est un jeu très simple qu'il a fait en 4 heures, voilà, j'imagine, pour découvrir SuperPowers, hein. Et donc c'est cool, et puis il a pu l'uploader sur Itch.io. Donc voilà, on peut faire des trucs sympas en peu de temps. Je vais essayer de ramasser les 20 champignons, c'est le but, c'est écrit ici. Ça va être quand je vais taper. Ouais, j'avoue que j'ai un peu traîné. Il a mis trop de temps au début. C'est peut-être que si les champignons ils se plaçaient pas à 15 km, ça serait moins dur, hein. En plus, il y avait un autre champignon là, j'aurais dû aller le prendre, comme ça ouais. Bon bah j'ai perdu. Voilà. Ok, bon, enfin voilà, c'est cool. L'idée pour le local storage, je l'utilise souvent pour mes codes et je supprime les données avec mes codes, c'est grave pour SuperPowers. Non, t'inquiète pas, Nata, c'est mis en namespace séparé, je crois. Alors si tu fais un local storage.clear, enfin je sais pas s'il y a un truc comme ça, c'est possible que tu perdes tes réglages SuperPowers, mais les seuls réglages qu'on stocke dans local storage, c'est la liste des serveurs. Donc tu devrais pas perdre grand chose. Enfin je crois. Enfin, on stocke pas grand chose d'important en tout cas, donc il faudra qu'on se pose la question si ça pose un problème et s'il faut qu'on stocke ça ailleurs, mais ça aura pas de conséquences néfastes. Tu perdras pas de données en tout cas. Ok, est-ce qu'il y a s'il y a d'autres trucs dans la communauté qu'on a raté? Moi c'est tout ce que j'avais vu cette semaine, mais s'il y a d'autres trucs, n'hésitez pas à les partager. Ouais, si vous avez fait des jeux. Ah non, c'est pas tout. Il y a aussi, vous avez peut-être vu passer sur Twitter, il y a donc Fraxken et Antarka, de manière plus globale, ils bossent sur donc un framework pour faire des jeux multijoueurs avec SuperPowers, mais donc eux ils bossent sur toute la partie très intéressante
de pouvoir se connecter, avoir une liste d'amis, avoir une liste de parties et des choses comme ça. Donc il y avait ce screenshot là. Je sais pas si tu as un lien sous la main que je peux lancer en live, mais bon, peut-être c'est trop tôt, hein, je veux pas. Il est pas là, Fraxen, il est pas là. Bon, ah si, déjà. Ok. Donc voilà, donc là vous voyez leur interface de création de partie. Ah bah ok, cool. Donc, merde, tu m'avais donné le mot de passe. Je réfléchis si je le retrouve. Ah bah peut-être que je l'ai déjà encore stocké. On va voir. Je sais pas si vous avez posté. J'avais peut-être un autre screenshot, mais a priori non. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir se connecter. Mais bon, en tout cas, ça a l'air très cool. Il n'a pas lancé le serveur. Ok, on va attendre 2 minutes. Il va le lancer. En attendant, on va rapidement mentionner le nouveau plugin de rendu de texte. Donc Raln, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'avait déjà montré, Raln a développé un plugin de rendu de texte. C'est Raln, le serial pluginer. Qui est cool, qui permet de faire donc de l'import. Ouais, il faut que je trouve quelque part dans 7.8. Voilà, qui permet de faire de l'import de police bitmap et aussi de police webfont, quoi, c'est-à-dire des polices vectorielles traditionnelles. Et donc du coup, bon, on en a parlé un petit peu, on a échangé quelques trucs, j'ai proposé de faire quelques corrections et tout, et maintenant Bilou est en train de réimplémenter un plugin en s'inspirant de ce qu'a fait Raln et en portant certains trucs, etc. Voilà. Donc on aura un plugin de rendu texte officiel très bientôt, et comme ça vous pourrez gérer du texte avec en changeant la couleur, la taille, l'alignement et plein de trucs, et ça va être cool. Voilà. Ça c'est vrai que c'est très... c'est quand même une fonctionnalité assez importante de pouvoir afficher du texte facilement. D'ailleurs, donc Fraxken, il a fait... Alors, bon, eux, ils font des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'ils utilisent SuperPowers pour faire du web, en gros, quoi. C'est-à-dire que leur interface, elle est quasiment... Enfin, en grande partie codée en CSS et en HTML, enfin en JAD plutôt. Avec le plugin de texte de Florent, c'est marrant en fait, les gens, enfin c'est super, je suis super content parce qu'il y a plein de plugins et chacun utilise les plugins des autres, fait des trucs cool avec et tout, et c'est vachement cool. Donc je vais lancer le petit exemple. Voilà, donc quand j'arrive, je pourrais me créer un compte et tout, je crois que c'est pas encore en place ça, mais il m'avait mis un truc. Et donc vous voyez les jolies transitions et tout, ça c'est fait avec le DOM, c'est-à-dire avec les interfaces du web, quoi. C'est du web et du CSS, c'est pas du tout fait avec un truc WebGL. Donc en fait, il a le jeu derrière en quelque sorte, et par-dessus il a une surcouche d'interface. Ça c'est des divs, des boutons et des trucs, c'est du web, quoi, vraiment. Et donc c'est joli. D'ailleurs, je cache tout avec ma webcam, donc je vais la cacher 2 secondes. Voilà, et donc je peux cliquer sur les boutons. Voilà, du coup, vu que c'est du web, on peut intégrer un flux Twitter directement dedans et tout. Et donc on est dans un jeu SuperPowers qui est un mélange entre notre rendu WebGL traditionnel et le rendu web classique, quoi. Voilà, c'est très cool. Et donc je sais pas si c'est déjà pour de vrai du réseau ou si ça pour l'instant c'est hardcodé, mais voilà, on peut cliquer. Je peux essayer de rejoindre un jeu, il se passe rien. Mais voilà, c'est déjà un début. Vous pouvez imaginer le genre de truc sympa qu'il va y avoir avec tout ça, quoi. Ok, donc tu reçois le message côté serveur que j'ai voulu rejoindre la partie, mais pour l'instant il se passe rien. Ok, bon, bah c'est cool, voilà. Donc en développement, bien sûr, hein, c'est peut-être un peu tôt pour le montrer, mais moi je trouvais ça tellement cool que j'avais envie d'en parler tout de suite. Voilà. Donc maintenant, il faut finir tout ça. Ok. Ouais, donc le plugin de rendu texte, on en a parlé. Bon, le Ludum Dare, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, ça commence à 3h du matin. Donc nous, on sera en live à partir de demain vers 11h du matin, si j'arrive à me lever, mais doucement, hein. Ce sera peut-être plutôt 15h, hein, faut pas... Ah, c'est responsive aussi. Ah bah merde, j'aurais dû montrer ça. A priori, si genre je redimensionne la fenêtre et que je suis sur mobile par exemple, l'interface elle s'adapte, quoi. Ah oui, on pourrait faire une petite prévue. Ah ouais, voilà, donc là vous pouvez voir les trucs qui s'adaptent à la taille de la fenêtre automatiquement, vu que c'est du web et que ça a été
bien codé. Alors je sais pas si le reste aussi. Oh là là, c'est incroyable. Vous avez vu ça? Le texte il disparaît automatiquement et tout. C'est cool. Ouais. Donc si j'étais sur si j'étais sur un écran mobile de différentes formes, c'est pas parfait, voilà. Mais bon, c'est voilà ce qu'on peut faire avec le DOM. Il y a du support pour ce qu'on appelle les media query qui permet de détecter la largeur de la zone de rendu et de cacher ou d'activer ou d'afficher les choses automatiquement. C'est top. En hauteur aussi. Bon bref. Ok, c'est cool. Ok, bon voilà, donc le Doom d'arrêt, je dirais, on sera en live tout le week-end. Donc on a demandé à Rémi s'il voulait participer, il n'est pas disponible. On a demandé à Florence s'il voulait participer, il n'est pas disponible. On a demandé à Thomas Frick s'il voulait participer, il n'est pas disponible. Moi je pense que personne nous aime au fond. On a demandé... On est trop chiant. Attends, j'ai oublié quelqu'un. Oui, on a demandé à Victor s'il voulait participer. Il a dit peut-être, et il a jamais répondu, mais peut-être qu'il va venir en fait, on sait pas. Et on a demandé à Romain Noiracide s'il voulait participer, et lui il vient, donc c'est bien. On aura un graphiste en plus. Voilà. Mais bon, voilà. Et donc on va faire un jeu, on sait pas quoi encore, puisqu'on peut pas décider avant. Tu sais déjà ce que tu veux? Un jeu multi. Enfin, multilocal avec des aliens. Pourquoi des aliens? Je sais pas, parce qu'on parle toujours d'aliens. Les châteaux, un jeu médiéval. Comme ça il a pas de boulot. Ouais. Dans l'espace avec des vaisseaux aussi. En joli, parce que là ce qu'il a fait c'est sympa, mais bon. T'as le temps. Faut pas dire aux gens, ils vont. Lui aussi il le pense. Bon, donc voilà, bref, le Doom d'arrêt. Participez, enfin je vous invite vraiment à participer, même si vous pouvez que passer quelques heures dessus, faites un truc. C'est rigolo. Postez-le et envoyez-nous le lien, on sera content. Vous serez content vous aussi en plus, je suis sûr. Voilà. Ok. Et donc oui, alors dernière chose qu'on voulait encore vous dire. Donc tout à l'heure j'étais en live en fin d'après-midi. Donc il y a un supporter, on a eu un nouveau supporter à 45 € par mois, merci beaucoup à lui, qui a demandé est-ce qu'il y avait moyen d'avoir accès au code source déjà pour les supporters, quoi, parce que c'est vrai que vous avez accès à Superpowers. La raison pour laquelle on n'avait pas ouvert le code source, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt pour le grand public, mais finalement vous êtes des supporters, vous savez à quoi vous attendre. Finalement on pourrait aussi vous donner accès au code source. Le seul souci c'est qu'on n'avait pas vraiment une bonne solution pour le faire, parce que donc, on héberge notre code source sur Bitbucket avec Mercurial, et si on veut pouvoir ouvrir le dépôt à un nombre limité de gens, mais pas à tout le monde, ça nous coûterait super cher en fait. Donc voilà, c'était un peu ça la raison pour laquelle on n'avait pas déjà proposé à plein de gens d'accéder au code, au moins juste pour regarder, quoi. Comme ça vous pouvez aller jeter un œil, je sais pas, regarder les bugs, nous dire où ils sont. Ah bon. Du coup j'ai passé un peu de temps et en fait j'ai mis en place un miroir pour nous, un miroir sur notre site à nous, sur notre serveur à nous, pardon. Donc c'est pas encore fini, j'ai commencé ça tout à l'heure, mais je finirai ça. Finalement, je crois que je vais faire ça ce soir. Je suis assez déjà bien KO. Donc voilà. Mais en gros, vous pourrez d'ici la semaine prochaine, d'ici vendredi prochain, je pense que vous pourrez aller sur Mercurial, donc hg.sparklynapse.com, et si vous avez un login et un mot de passe Superpowers, vous pourrez télécharger le code source de Superpowers et donc le cloner avec Mercurial et vous tenir à jour à la seconde près des changements dans le code qu'on fait, quoi. Voilà, donc pour les gens qui bidouillent déjà avec des plugins et tout, ça vous sera sans doute utile. Pour les autres, ça peut être l'occasion de découvrir un petit peu, je sais pas, l'intérieur de Superpowers si vous avez envie. Je ferai une démo, de toute façon je vous montrerai comment cloner le dépôt, etc. quand on lancera ça, quoi. Donc c'est pas encore tout à fait prêt, mais vous aurez l'accès au code source. Donc c'est encore un truc qu'on vous file en avance pour vous remercier de nous soutenir. Quel est le thème que vous souhaitez avoir? Alors pour le Doom d'arrêt, donc il restait une vingtaine de thèmes. Moi j'en avais soumis un, mais il n'a pas été pris. Je pense qu'il J'étais un peu déçu. Il était pas bien. J'avais mis faites des jeux avec Superpowers. C'est le thème, t'as pas le choix, t'es obligé. Non, je sais plus. J'avais mis. Ouais, je sais plus. Ah, ça doit être nul. C'était pas bien. En plus, t'es obligé, c'est vraiment être nul. Mais non, sur le moment, je trouvais ça bien.
peut-être plus ça bien. J'essaie de C'est trouver quelle le heure? bouton. C'est quelle du mat? ça peut poser ton jugement. Ah voilà, ok, j'ai trouvé le. Putain, attends voir, j'étais en train de scroller. Putain, c'est où? C'était là en gros. Donc voilà, les thèmes. Alors moi j'ai pas. Ouais, bon, on s'en fout de pourquoi j'ai voté, mais en gros, voilà, il y a thème abandonné, adaptez-vous pour survivre, parmi les étoiles, une arme non conventionnelle, compagnon, créature de la nuit, nuit et jour, enfin jour et nuit. Ça va, tu votes quasiment pour tous les trucs plus. Ouais, bah écoute, j'ai essayé d'éliminer ce que j'aimais pas trop. Ok. De plus en plus profond, découverte, au bord du monde, les 4 éléments, donc pousser, grandir, récolter, monde caché, chasseur chassé, contrôle. Je peux pas savoir comment t'arrives à en choisir autant. En fait, tu sais comment j'ai fait? Il y en avait aucun qui me plaisait, donc je les ai tous mis à 0. Après, il y en a quelqu'un que j'aimais pas, j'ai mis à -1. Et je me suis dit, pour que ça compte d'autant plus, j'ai mis toi 1 après. Non, mais j'ai trouvé pas. Je choisis lesquels t'aimes et lesquels t'aimes pas. Je sais pas, il y en a, je les lis et je fais. Alors je mets -1. Il y en a d'autres, je fais. Et alors du coup, je mets que ça. C'est logique. Voilà, il n'y a pas un processus scientifique derrière, clairement. Mais... Donc contrôle indirect, ça se répand. Destruction automatique. Non, autodestruction. Prenez-en un et laissez le reste. Et vous êtes la source de pouvoir, de puissance ou de pouvoir. Ouais, donc voilà, j'avoue que franchement, il n'y a vraiment pas grand chose qui me plaît. Hein. Mais j'en parlais, il y avait. On s'en fout du thème. Ouais, non, voilà. Les thèmes, c'est toujours un peu de la merde, mais au final, on s'en fout. Quoi. Ça nous permet. Faites un jeu comme nous, faites-vous plaisir. Et on votera pour vous. Je pense que ce sera gros. Ouais, c'est possible. Pourquoi? Ça peut être. Non, ça ne veut pas être tous ceux que j'ai voté vers le bas parce qu'ils n'auront pas assez de points. Ça pourrait être gros. Ça a été payé pour. Je vends mes votes. Pour Pour 10 €, je veux bien passer un -1 en +1. Et pour 100 €, je veux bien placer un +1 en -1. Un business là. Okay. Ouais, bah, ce qui est marrant, c'est que dans les 20 thèmes qui ont été sélectionnés, ça va. Genre, il y en a qui ont été beaucoup, qui avaient 700 points. Et il y en a qui étaient genre pas du tout aimés quoi. Il y a ceux qui avaient moins 166 points et ils ont quand même été sélectionnés parce qu'ils faisaient partie des 20 les plus hauts en score. En fait. Donc en gros, c'est pas étonnant qu'il y ait des trucs un peu chauds. On verra bien de toute façon. Ça change que dalle. Enfin, ça change pas grand chose, on va dire. On précise, c'est 10 € par mois et 100 € par mois. Bien entendu. Ok. C'était écrit en petit en bas. Bon voilà, je sais pas si on avait d'autres choses qu'on voulait éventuellement mentionner. Allez télécharger votre asset pack. Et faites des jeux. Ah ouais tiens, on peut. Ouais, carrément. Il y a Mikali Vincent qui a posté une vidéo d'un jeu Craft Studio dans lequel il est en train de bosser, qui est vraiment cool et j'essaie de retrouver. Enfin, alors c'est pas un jeu sur lequel il est en train de bosser, c'est un jeu sur lequel il a bossé, qu'actuellement il est plus en train de travailler parce qu'il a plein d'autres trucs. Il fait d'autres trucs, il teste un peu Super Powers, il a un autre projet je crois encore avec Craft Studio. Mais voilà, je trouvais ça méga cool. Ça a une super bonne gueule. Et voilà. Donc on vous le montre. Donc il y a un petit côté comme dit dans le visuel effectivement Delver. Pas le dernier dinosaure. Avec tout est plat en fait, c'est-à-dire les mains sont plates, les épées sont plates. Les tables sont plates. Non, pas les. Enfin ouais, ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même des modèles en 3D et tout. Mais voilà, les mobs sont plats quoi. Et c'est tellement cool l'animation 2D comme ça. Donc actuellement vous pouvez pas le tester je crois, enfin je crois pas qu'il est dispo quoi, mais vous pouvez regarder cette vidéo en boucle maintenant qu'il le sort. Avoir de trucs de lumière, enfin, c'est le truc. Ouais, il a fait la bidouille avec des plans noirs les uns sur les autres et c'est vraiment sympa. Ça me rappelle aussi un petit peu Prelude of the Chambered, le truc de Notch qu'il avait fait pour un Ludum Dare. Ouais. Il y a un petit côté comme ça. C'était assez sympa, enfin j'avais joué pendant un bout de temps. Bon, c'était beaucoup plus low def, mais bon en même temps c'était pour un Ludum Dare donc on peut pas trop lui en vouloir. Ouais.
Ouais, en fait. Oui, si, bah, il y a aussi. Tu vois aussi pas très très loin. Quoi. Tu mets des coups de poing aux chauves-souris et des coups de poing aux énormes rochers. Ça paraît logique. Ok. Bon, voilà. C'est cool, franchement. Une araignée mécanique. Voilà, donc si vous voulez la vidéo, Banatak l'a déjà postée, je la reposte comme ça vous l'avez directement intégrée dans le chat. Et sur ce, bon bah je sais pas si on n'a plus rien d'autre à se dire, on va se laisser. Hein. Bah ouais. Bonne soirée à tous, bon week-end, bon Ludum Dare. Et Faites des jeux. Faites des jeux. C'est marrant ça, des jeux. Sinon Bilou il est pas content. Et on se retrouve nous du coup demain à partir de 11h midi. On sera en brainstorming, 15 heures, etc. Peut-être 15h pour du Ludum Dare tout le week-end. Voilà. Allez. Ciao, bonsoir. Salut. Et j'avais prévu ma musique.